Et voici la vidéo règle de la course farfelue des souris des champs. Un petit jeu de parcours pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. C'est un jeu de Jean-Luc Renaud, distribué par Zoé Yateka Création. Au niveau matériel, on va tout d'abord trouver un plateau présentant un circuit avec un départ qui va jusqu'à différentes arrivées, où il y a effectivement 4 maisons, comme ceci, dans lesquelles nous pourrons rentrer plus tard. Et nous avons ensuite des tuiles avec un dos jaune, ainsi que 2 tuiles blanches qui, elles, sont recto-verso. Les 2 tuiles blanches, on va les laisser de côté, et les tuiles jaunes, après les avoir bien mélangées, on va les disposer sur toutes les cases du plateau de jeu, sauf celle où il y a la fusée de représenter, et celle où il y a le fromage. Nous avons ensuite 4 petits pions souris des champs, chacun va pouvoir choisir sa couleur et se placer sur la case départ qui se trouve ici. Enfin, nous avons tout simplement un dé qu'on va donner au joueur le plus jeune autour de la table, ainsi qu'un ensemble de 4 plaquettes spéciales qui vont présenter les différentes arrivées qui existent dans le jeu. Nous avons la maison bleue, la maison rose, la maison jaune et la maison rouge. Alors attention, chaque joueur ne va pas avoir une maison correspondant à la couleur de sa souris, mais on va prendre ces plaquettes, on va bien les mélanger de façon à ce qu'on ne sache plus quelle maison correspond à quelle tuile, et on va faire une distribution d'une tuile par personne, mais attention, face cachée sans la montrer à personne. Donc pour le moment, on va la placer face cachée devant chaque joueur. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, chaque joueur va tenter de faire la course pour être le premier à atteindre la maison qui lui a été attribuée. Effectivement, ça ne correspond pas à la maison de la couleur de sa souris, mais la maison qu'on nous a distribuée secrètement en début de partie. Chaque joueur va donc regarder secrètement la tuile qu'il a reçue, et il sait qu'il doit aller là. Imaginons que je sois le joueur bleu et que c'est moi le joueur le plus jeune, eh bien je regarde cette tuile, et je sais que je dois me rendre dans ma maison rose, mais je ne dis à personne que la maison rose c'est ma maison. Comme je suis le plus jeune, c'est moi qui vais commencer, et je vais tout simplement lancer le dé lors de mon tour pour faire avancer ma souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, dès qu'une souris va arriver sur une tuile, eh bien on va tout simplement retourner cette tuile pour voir ce qu'il se passe. Ah, là j'ai tiré une tuile où il y a une petite souris qui me présente un panneau stop. Dès que je vais tomber sur une telle tuile, je vais pouvoir prendre la tuile stop qu'on a placée de côté en début de partie, et je peux la disposer sur n'importe quelle case du jeu pour bloquer les souris qui passeront sur cette case. Donc par exemple, je peux essayer d'embêter tout le monde en plaçant cette tuile stop à cet endroit-là. Mon tour est alors terminé, et on passe au deuxième joueur. Imaginons que ce soit le joueur jaune, à lui de lancer le dé. 5, il avance sa souris, 1, 2, 3, 4, 5, enfin normalement c'est ce qu'il devrait faire, mais malheureusement il y a un stop. Dès qu'une souris arrive sur une case stop lors d'un déplacement, eh bien elle est obligée de s'arrêter. Donc là, le joueur jaune, il est obligé de s'arrêter à cet endroit-là, et il ne découvre pas la tuile qui se trouve dessous. On passe immédiatement au tour du joueur suivant. Le suivant, c'est le rose, et bien lui, quoi qu'il fasse, c'est pareil, il va être obligé de s'arrêter sur la case stop. Le suivant, c'est le rouge, lui aussi va être obligé de s'arrêter sur la case stop. Et ça revient à moi, qui suis le joueur bleu. Je relance le dé, et j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive sur une nouvelle tuile libre, hop, je la révèle, et sur quoi est-ce que je tombe? Aïe aïe aïe, je tombe sur un chat. Comme on est des petites souris, vous le savez bien, eh bien les chats vont croquer les souris. Malheureusement, je suis croqué par ce chat, et je dois donc repartir au départ, pas de chance. Mon tour est terminé, on passe au suivant. Le suivant, c'était le joueur jaune. Alors lui, il lance le dé aussi. Oh, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, quand on s'est arrêté sur un stop, ensuite on repart normalement. Dès qu'il arrive sur la tuile, il la retourne, et qu'est-ce qu'il y a sur cette tuile? Il y a un +3 dans un cercle. Lorsqu'il y a un +3 vert comme ceci, eh bien ça veut dire qu'immédiatement, ma souris va pouvoir avancer de 3 cases supplémentaires. 1, 2, 3, elle va même être obligée de le faire. Malheureusement,
la souris jaune tombe sur le chat rouge, bam, elle repart au départ aussi, aïe aïe aïe. Le joueur suivant, c'est le rose. Hop, il lance lui aussi le dé, il fait 2. 1 et 2. On retourne la tuile, qu'est-ce que ça va être? Aïe aïe aïe, un chat bleu encore. Alors attention, il y a 4 chats dans le jeu, il y en a un qui correspond à chacune des couleurs du jeu. Si jamais un joueur tombe sur un chat qui correspond à sa propre couleur, eh bien ce sera son copain chat, et on ne se fait pas manger par les chats de notre propre couleur. Malheureusement, le rose est tombé sur le chat bleu, là par contre il se fait croquer et il repart aussi au départ. C'est donc à la souris rouge qui lance le dé et qui fait 2 aussi, ah bah crois qu'elle se fait aussi croquer par le chat, elle repart au départ, vous voyez. Alors évidemment, comme les tuiles ont été disposées au hasard en début de partie, eh bien les configurations ne sont jamais les mêmes, là c'est assez particulier. Alors ici, évidemment, quel que soit le chiffre obtenu par le joueur bleu, eh bien hop, il avancera et sera obligé de s'arrêter sur le stop, de la même façon pour toutes les autres souris, et ensuite on repassera au joueur bleu qui pourra enfin redémarrer, lancer le dé, et cette fois-ci avancer de 5, 1, 2, 3, 4, 5, ah, il est tombé sur le stop. Quand on retombe sur une case visible, eh bien on refait l'action. Donc là, le joueur bleu peut récupérer la tuile stop, même si elle est déjà sous des souris, et il va pouvoir la disposer, puisque c'est une tuile, sur n'importe quelle case, et par exemple, il pourrait dire « je la pose ici ». Par contre, il n'a pas le droit de le poser sur un chat. Donc il pourra la mettre juste devant les autres joueurs. On repasse donc à la souris jaune, qui, quel que soit le résultat du dé, est obligé de s'arrêter sur le stop, à nouveau la rose, à nouveau la rouge, et c'est encore au bleu de jouer. Il lance le dé, et il tombe sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf j'ai réussi à dépasser ce chat, ça va être plus facile. Ah, je tombe sur une tuile qui représente une cage avec un petit morceau de fromage. C'est un piège. Lorsque je tombe sur un piège, eh bien, c'est juste une carte tuile qui va me permettre de placer la tuile de piège sur la case de mon choix. Je peux donc carrément piéger toutes les autres souris, même si elles sont sur un stop, hop, je les mets toutes dans un piège, et pour pouvoir en sortir, elles devront réaliser ce qui est indiqué dessus, avec le dé soit un 3, soit un 5, soit un 6. C'est donc à la souris jaune de jouer qui pourrait lancer... Oh, elle a réussi à faire un 3, donc elle se sort du piège. Elle avance de 3, 1, 2, 3, elle tombe sur une tuile qu'on n'a pas encore retournée, on regarde ce que c'est. Oh, un piège à nouveau. Attention, s'il y a déjà des souris qui sont prises dans le piège, eh bien je n'ai pas le droit de changer le piège de place. En revanche, s'il n'y avait eu personne dans le piège, en retombant sur cette tuile, comme pour la tuile stop, j'aurais pu la prendre et la placer à n'importe quel endroit pour tenter de piéger les souris adverses. C'est donc au joueur rose qui lance et qui fait 4. 4, malheureusement, il ne peut pas sortir du piège, donc il passe son tour et on passe au tour du joueur rouge. Le joueur rouge fait 6, lui c'est bon, il arrive à s'en sortir puisque le 6 est indiqué sur le piège. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il tombe sur cette tuile. Ah, qu'est-ce qu'il y a de représenté sur cette nouvelle tuile? Il y a présenté une petite souris avec les différentes couleurs de tous les joueurs et un -1. Quand on va tomber sur une telle tuile, ça voudra dire que le joueur qui est tombé sur la tuile va avoir le droit de faire reculer, puisque c'est un -1, n'importe quelle souris adverse. Il ne peut pas le faire sur lui-même. Alors, c'est là qu'avec de telles tuiles, eh bien, un petit peu de tactique entre en jeu, et ça, c'est plutôt sympathique pour les enfants. Car effectivement, le joueur rouge pourrait décider de faire reculer la souris bleue, mais elle va tomber sur une tuile, et même si ce n'est pas son tour, elle va retourner cette tuile, et elle sera obligée de faire ce à quoi ça correspond. Il pourrait reculer la souris jaune, mais qui tomberait sur cette case spéciale. Alors la case fusée, si un joueur tombe dessus, eh bien il rattrapera le premier joueur, c'est-à-dire celui qui est en tête de la course, et il pourra se mettre avec lui sur la même case. Et enfin, s'il décide de faire reculer la souris rose, eh bien même si elle est en cage, il a le droit de la faire reculer, mais il ne sait pas sur quelle tuile elle va tomber. Donc là, comme il a envie de gagner la partie, le joueur rouge, et que le joueur bleu est ici, il se dit « je vais plutôt faire reculer le bleu, parce que si je fais reculer la jaune, elle va rattraper le bleu, ça fera 2 joueurs devant moi, donc ça ne m'intéresse pas ». Il recule donc la souris bleue,
Et la souris bleue retourne cette tuile. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça représente une arrivée. Lorsqu'on va tomber sur une telle tuile, on va être obligé d'échanger sa tuile reçue au début de la partie contre la tuile d'un autre joueur. Alors, le joueur bleu, c'était le premier joueur, c'était moi, donc j'avais la tuile qui correspondait à l'arrivée de la maison rose. Vous voyez que la première maison facilement à atteindre, eh bien c'est la maison rouge. Et vous voyez qu'il y en a qui sont défavorisés par rapport à d'autres, car le joueur qui a reçu la maison bleue, ben, il a beaucoup plus de chemin à faire que le joueur qui a la maison rouge. La maison rose, elle n'est pas super non plus parce que c'est l'avant-dernière. Donc je vais avoir l'obligation d'échanger ma carte, et là ça tombe bien parce qu'elle n'est pas si bien que ça, contre celle d'un autre joueur, mais je ne sais pas ce qu'il a. Donc je choisis un joueur, n'importe lequel, par exemple pour dire bon ben je vais échanger avec toi, je lui donne ma tuile et je récupère la sienne. Évidemment, je peux regarder la nouvelle tuile que j'ai reçue. Ah, ça change, maintenant mon arrivée, ça va être sur la maison jaune. Et l'autre joueur peut aussi regarder sa tuile et puis se dire ben mince, maintenant j'ai la maison rose. Alors attention, il faudra bien se rappeler le tour de qui c'était. Donc là, c'est le joueur rouge qui a fait tout ça, car effectivement, il est arrivé sur la tuile, il a fait reculer le bleu a été obligé d'échanger, mais c'était le tour du rouge. C'est pourquoi on laisse toujours le dé devant le joueur qui vient de le lancer pour se rappeler qui est le dernier à avoir joué véritablement le dé. Là, c'est donc le joueur rouge qui était donc le dernier joueur. Il passe donc le dé au joueur suivant, et le suivant, c'est le joueur bleu. Même s'il a bougé grâce à l'action du rouge, eh bien, il rejoue immédiatement, car il n'a pas encore lancé le dé. Il lance le dé, il fait 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il tombe sur le fromage. Alors le fromage correspond à une tuile spéciale qui se trouve sur le jeu, mais lorsqu'on tombe sur le fromage avec sa souris, il ne se passe rien de spécial. On passe donc au joueur suivant. Alors, le joueur suivant, c'est le jaune, imaginons qu'il ait fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il retombe sur cette case, et il est donc lui aussi obligé d'échanger sa maison contre la maison d'un autre joueur. Alors, comme il a regardé quand les deux joueurs ont échangé leurs cartes, il a vu que celui-là avait l'air content de lui, alors que lui n'était pas très content d'avoir changé de maison. Donc il se dit, ben, cette maison, elle a l'air plus intéressante que celle-ci. Donc du coup, je vais échanger avec toi. Je te donne ma tuile, et puis j'échange et je reçois celle-ci en échange. Moi, comme j'ai reçu la nouvelle maison, je regarde, aïe aïe aïe, c'est la maison bleue, c'est la dernière. Mais j'essaye de pas trop montrer ma déception, parce que sinon, justement, les autres joueurs vont me laisser ma maison bleue, alors qu'ils pourraient me l'échanger à chaque fois qu'on va tomber sur une telle tuile. Alors, qu'y a-t-il comme autre tuile? Il y a celle-ci, il y a plusieurs tuiles comme celle-ci qui présentent une souris d'une couleur particulière. Donc là, par exemple, c'est la jaune, et il y a marqué +2 pour la jaune. Dès qu'un joueur va tomber sur une telle tuile, il sera obligé de faire avancer la souris de la couleur correspondante. Donc là, c'est la souris jaune qui avance de 2 cases. Elle tombe sur une tuile spéciale, bam, elle la retourne immédiatement. Alors dès qu'un joueur va tomber sur une tuile où il y a un dé comme ceci de représenter, eh bien le tour va changer et ce sera immédiatement à lui de jouer. Donc là, le joueur jaune, même si c'était pas son tour, eh bien c'est à lui de lancer le dé. Il fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, il retourne la tuile, il tombe sur un chat, pas de chance, et c'est un chat qui n'est pas de sa propre couleur, donc bam, il est renvoyé au départ, et ensuite on poursuit le tour, mais à partir du joueur jaune. Alors attention, il peut ensuite arriver des réactions en chaîne. Imaginons que ce soit donc juste après le joueur jaune, le joueur rose, il lance le dé, il fait 6, il réussit à sortir de la cage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il tombe sur -1. Il choisit donc une autre souris qui doit reculer d'une case. Il dit, bah, le joueur bleu, il est presque arrivé, donc je vais le faire reculer d'une case. Le joueur bleu, il tombe sur une tuile qui présente cette fois-ci n'importe quelle couleur en +1. Mais attention, ce n'est jamais valable sur soi-même lorsqu'on tombe sur une telle case. Le joueur bleu peut donc décider de faire immédiatement avancer n'importe quelle souris. Là, évidemment, comme il doit faire avancer quelqu'un d'autre, eh bien, il décide de faire avancer la jaune qui est revenue au départ. Hop, elle tombe sur un chat jaune, c'est son propre chat, donc elle ne se fait pas croquer par lui.
Comme on a bien laissé le dé devant le joueur qui a joué, et là c'était le joueur rose qui a déclenché tout ça, eh bien on passe le dé au joueur suivant, et c'est donc au joueur rouge de lancer, de faire 4, 1, 2, 3, 4, plus 2. Lorsqu'on tombe sur un plus 2 cerclé, là ça correspond à notre propre souris, donc 1, 2, mais je tombe sur un échange de maisons, je suis obligé d'échanger ma maison avec un autre joueur. Comme c'est ce joueur-là et qu'il a suivi que sa tuile de départ qui était très bien, eh bien ce joueur lui avait volé et puis l'autre joueur lui avait volé, il sait que c'est celui-là qui a son ancienne maison, il décide donc d'échanger avec lui. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on fait des échanges, on sait quelles sont les maisons car on les voit au fur et à mesure du jeu. Alors, imaginons que moi, en tant que joueur bleu, je fasse 3, j'avance 1, 2, 3, je tombe sur cette case, je la retourne et je tombe sur cette tuile-là qui indique que ma souris doit aller au fromage. Lorsqu'on tombe sur une telle tuile, eh bien immédiatement, sa souris se retrouve sur la case fromage. Alors évidemment, suivant le placement aléatoire, si la souris se trouve, avec le fromage, se trouve après le fromage, eh bien ça nous oblige à reculer malheureusement. Par contre, si elle se trouvait sur la première partie du parcours, eh bien en tombant sur cette case, elle devient bénéfique car elle nous fait avancer jusqu'au fromage. Alors, petite précision sur la cage. Là, c'est au joueur jaune de jouer. Si malheureusement, avec son dé, il fait 1, eh bien, bam, il tombera dans la cage et au tour d'après, il lui faudra faire un 3, un 5 ou un 6 pour pouvoir en sortir. Mais, en revanche, s'il fait un chiffre plus élevé, eh bien, il va passer par-dessus la cage. On ne s'y arrête pas comme sur les stops où on est obligé de s'arrêter. Alors, quand on commence à se rapprocher des maisons, eh bien, on va pouvoir entrer dedans. Il n'est pas nécessaire de faire le chiffre exact. Là, par exemple, le joueur rouge, s'il avait fait 3, il peut sortir de la cage et faire 1, 2, 3, et il est rentré dans sa maison. Effectivement, il faut suivre le petit chemin qui arrive sur la case qui est cerclée en gris. Si j'arrive dans la maison qui correspond à ma maison, eh bien, j'ai gagné la partie, sinon je n'ai pas le droit d'y rentrer. Donc là, c'est au tour du joueur rouge, il fait 3, 1, 2... Et 3, c'est pas sa maison, c'est pas celle qu'il a devant lui, donc il décide plutôt d'aller là. Alors il tombe sur cette tuile-là, et sur quoi tombe-t-il? Oh, sur le chien. Alors le chien, c'est un copain chien qui va nous protéger contre les chats. Donc lorsqu'on tombe sur une telle tuile, on va prendre la tuile et la disposer face visible devant nous. Lorsque le joueur rouge, si jamais ça lui arrive, tombe sur un chat qui n'est pas de sa couleur, eh bien il pourra défausser la tuile chien en la replaçant sur la case où il l'avait trouvée. C'est facile, c'est la seule case du jeu qui sera libre. Donc il la remettra sur cet endroit-là, et dès qu'un joueur retombera sur cette case, il pourra lui aussi à nouveau prendre le chien et se défendre contre un chat si jamais il tombe sur un chat plus tard dans la partie. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à rentrer dans la maison qui correspond à la tuile qu'il a reçue. Alors évidemment, il y a plein de petites tactiques qui peuvent se faire en cours de jeu. Donc là, par exemple, si c'était autour du joueur jaune, 1, 2, il tombe sur un -1 pour une autre souris. Il pourrait par exemple se dire, oh là, le joueur rouge va gagner. Et juste derrière lui, il y a cette tuile-là, c'est très bien, je te fais reculer sur cette tuile qui te force à retourner au fromage. Et voilà, donc il y a souvent comme ceci des retournements de situation, d'autant plus qu'on peut tomber sur des chats qui nous font repartir au départ. Alors, attention pour le dé, nous avons vu que si un joueur y est amené alors que ce n'est pas son tour, eh bien c'est immédiatement à lui de jouer, et puis ensuite on continuera à partir de lui dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si c'est le joueur dont c'est le tour, donc si c'était à moi de jouer et que je tombe ici, eh bien ça veut dire que je rejoue immédiatement. 1, 2, 3... Dernière précision sur la case fusée du jeu, si un joueur se retrouve au départ, ce qui arrive souvent quand on se fait manger par des chats, eh bien s'il a de la chance et qu'il tombe sur cette case-là, immédiatement, hop, il va pouvoir rattraper le premier joueur, celui qui est le plus avancé sur le parcours, et se placer avec lui sur sa case. Là, en plus, il tombe sur cette case qui fait -2 pour un joueur, il pourrait décider, par exemple, de faire reculer de l'autre joueur pour l'embêter un peu. Ah, il n'y a pas de chance, c'est quand même à lui de rejouer, donc il va
lancer le dé, 3, 1, 2, 3, et il avance quand même, bam, sur cette case-là. Il fait plus 1 sur un autre joueur, donc il choisit qui c'est qui avance de 1, il n'a pas envie que ce soit ce joueur-là avec qui il est en compétition, il peut choisir donc un des deux qui est en prison, le faire sortir de prison pour le faire arriver sur cette tuile. Lui, il tombe sur un -2, il choisit donc quel joueur va reculer de 2, comme il a peur que ce joueur-là gagne, il peut le faire reculer ainsi de 2, il tombe sur une case qui lui dit +1, il le fait donc il avance donc automatiquement d'une case supplémentaire ici, et du coup en tombant sur cette tuile, il peut faire -2 pour le joueur de son choix, il réfléchit, s'il le fait sur le jaune, il va le faire reculer, il va relancer le dé, ce sera à nouveau à lui de jouer, s'il le fait sur le rose, il pourra faire avancer quelqu'un de 1, s'il le fait sur le rouge, reculer de 2, il va tomber sur cette case-là, et il pourra réavancer de 2, il va se retrouver dans la cage. Bon, ben là, comme il a peur que les autres joueurs fassent des choses bizarres, hop, il peut décider de faire ça, et son tour est terminé, on passe au suivant. Vous voyez que comme ça, les réactions peuvent s'enchaîner parfois pendant assez longtemps. Dès qu'un joueur réalise un chiffre lui permettant d'entrer dans sa propre maison, donc là par exemple le bleu bam il arrive ici, il lui reste des points, eh bien c'est pas grave, il peut retourner sa tuile et dire « Ah oui c'était bien la maison bleue, ma maison, je suis arrivé et j'ai donc gagné la partie ». Alors, que se passe-t-il si un joueur dépasse sa maison? Car effectivement, parfois, on va dépasser notre maison parce qu'on avait un objectif, et finalement, on échange de tuiles avec un autre joueur, et on se retrouve à devoir aller sur une maison qu'on a déjà dépassée. Et bien, à ce moment-là, lors de notre tour, on pourra utiliser nos points pour reculer sur le parcours. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas dépassé notre maison, on est obligé d'avancer dans le sens du parcours. Par contre, si on a dépassé sa maison, on pourra reculer, mais évidemment, les autres joueurs, à ce moment-là, se douteront de quelle est la maison que j'ai dépassée et donc mon objectif. Voilà donc pour la course farfelue des souris des champs, donc un excellent jeu qui a reçu plusieurs trophées au Festival international de Parthenay, et qui a aussi été coup de cœur des ludothécaires, car effectivement, en reprenant un principe de circuit style jeu de loi très simple avec un dé, mais en faisant des cases aléatoires avec des choix tactiques par moment lorsqu'on va tomber sur des cases spéciales, eh bien, ça introduit à la stratégie les enfants entre 6-7 ans. Donc vraiment très très intéressant, et puis surtout ça se renouvelle puisque les parties ne sont jamais les mêmes en fonction de la disposition des tuiles. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.